Salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler, comme promis, de Astérix, le secret de la potion magique. Euh, Film que j'ai longtemps, je sais pas pourquoi, mais j'ai longtemps voulu l'appeler Astérix et le secret de la potion magique. Je trouve que ça sonne mieux. Même si j'ai déjà un problème avec ce titre parce que, enfin, je comprends pas la potion magique est un peu l'enjeu parce qu'il recherche un druide justement pour succéder à Panoramix, mais j'aurais pas nommer le film comme ça. Moi j'aurais dit à la recherche d'un druide ou je sais pas, enfin un truc comme ça quoi. Mais le secret de la potion magique, je trouve que ça passe pas. Déjà pour passer comme ça dans les défauts. Donc c'est un dessin animé qui fait suite à Astérix, le domaine des dieux. Ça doit être entre le 10 et 15e dessin animé, peut-être le 12e ou 13e si j'ai de la chance. Et c'est l'un des seuls que j'aurais vu de ma vie, pour l'instant en tout cas. Parce que dans les dessins animés, je n'ai vu que les 12 travaux et Astérix Mission Cléopâtre. Et celui-là donc. Le reste, j'en ai vu aucun. Donc alors pour vous prévenir direct, j'ai pas noté grand-chose. Donc ça va être assez... La vidéo devrait pas être très très longue. Je l'ai donc vu en avant-première le dimanche 2 décembre. Ouais, c'est ça. Donc hier, alors où j'enregistre. Et ce que je peux dire, c'est que une chose déjà qui m'a plutôt étonné, c'est que pour une avant-première, déjà j'étais dans la grande salle logique, mais bon, c'est quand même un dessin animé, donc rien que ça m'a étonné. Et honnêtement, il y avait du monde. C'est franchement, pourtant c'était la plus grande salle de mon ciné. Et on va dire il y avait 70% de la salle remplie, à peu près. Donc déjà un très bon point. Les gens avaient l'air de plutôt aimer le film. Il y avait aussi beaucoup de diversité. Il y avait des ados déjà, des adultes qui accompagnaient leurs enfants, des cheveux blancs, des vieux, et enfin des adultes, des jeunes adultes, enfin comme moi quoi. Il y avait un peu de tous les âges. Et c'est vrai que globalement les gens avaient plutôt l'air de passer un bon moment, d'apprécier. Enfin, ils rigolaient beaucoup aux blagues. Les gosses étaient ravis. Donc, et j'ai plutôt bien aimé aussi. Je préfère quand même les deux autres que j'ai vus là, les 12 travaux et Mission Cléopâtre. Donc les autres, je peux pas encore donner mon avis. Mais on va dire qu'il est dans le top 3 du coup, de ceux que j'ai vu des dessins animés. Parce que les films d'ailleurs, pareil, j'ai vu que Mission Cléopâtre. Apparemment les autres, c'est pas trop la peine. Donc, du coup, alors, première chose, quand le film démarre, va de façon assez dynamique, je trouve, avec un petit générique, avec, ce qui m'a étonné aussi, une chanson des années 80-90, c'est Spin Me Round de je sais plus qui, j'ai oublié leur nom, c'est un groupe, je crois. Donc une chanson anglaise des années 80, enfin, voilà. Pour un film qui se passe dans la vieille Gaule, Moyen-Âge, enfin, Moyen-Âge, non, Antiquité, tout ça, enfin, c'est quand même assez surprenant. Mais bon, c'est surprenant, mais bon, c'est plutôt une bonne surprise d'entendre ça là. L'humour est pas mal aussi. C'est pas, j'ai plus rigolé devant plein d'autres dessins animés, mais bon, c'est là pour le coup, c'est pas très enfantin. C'est pas à fond dans les gags, genre Yeti et compagnie par exemple. Même si Yeti et compagnie est plutôt drôle et je crois même avoir plus rigolé devant celui-là, mais les blagues font moins blagues d'enfant quoi. Genre je glisse et puis je tombe, enfin je percute plein de gens, enfin voilà quoi. Ça fait moins ça, même s'il y en a aussi quelques-uns, c'est vrai. Un gag d'ailleurs qui revient assez souvent dans le film, je pense que c'est pareil avec les films il me semble, et les dessins animés, c'est que apparemment les pirates ils s'en prennent toujours plein la gueule, et là c'est pas eux directement, mais j'ai bien aimé, enfin c'est vraiment pareil on a déjà vu ça, mais le personnage qui s'en prend plein la gueule pendant tout le film, genre par exemple dans La Jeu à glace Scrat. C'est un peu le principe du personnage, quoi. Il s'en prend plein la gueule, il souffre et puis on en rigole. Et donc là, c'est avec les pirates. Donc je vous dis pas quoi, je vous dis pas combien de temps il reste à l'écran, enfin, quels sont les gags, tout ça, vous en faites pas. Et un truc que j'ai plutôt apprécié, c'est que à deux moments du film, bon, enfin, la deuxième fois, c'est plus succinctement, c'est comme ça pour le délire. C'était même limite pas obligé de le faire comme ça, mais pour la première fois où ça arrive, c'est qu'ils réutilisent de l'animation 2D. Alors c'est pas une révolution technologique ou quoi, parce qu'avant les vieux Astérix c'était fait comme ça, mais je trouve que c'est quand même un petit truc à noter déjà parce que maintenant bah, tout le monde est passé à la 3D.
film d'animation 3D, donc c'est un peu triste quoi. Et comme pour par exemple l'avant-dernier film Harry Potter, c'est une petite séquence en animation 2D pour raconter une histoire. Là en plus c'est vraiment de l'animation 2D, enfin en termes de dessin je veux dire c'est vraiment on voit des esquisses quoi, c'est des petits dessins et tout. On voit encore les traits qui forment le personnage mais qui bougent à chaque image. Enfin c'est vraiment bien fait. Et puis je trouvais que c'était une bonne surprise, surtout que je pense que c'est un petit hommage à la façon de faire les Astérix d'avant quoi, l'animation 2D des films d'animation d'Astérix d'avant. Parce que le domaine des dieux il me semble que c'était le premier fait en 3D. Et que entre le domaine des dieux et le dernier film d'animation avant le domaine des dieux, il y avait pas mal de temps, je pense, enfin pas mal d'années qui se sont écoulées. Donc, je pense que après, donc peut-être qu'ils l'ont refait aussi dans le domaine des dieux. Et du coup, c'est pas nouveau, mais ça, je sais pas. Mais en tout cas pour celui-là, ils ont repris enfin, ils ont fait une petite scène, voilà, en animation 2D. Je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, cette vidéo va être l'occasion pour moi petit aparté, désolé, de passer le petit coucou à quelqu'un que je connais qui a prêté sa voix dans ce film, qui joue le rôle de Pectine. Et j'apprends à lui dire, j'ai bien aimé, mais je l'ai pas du tout reconnu, donc désolé, mais du coup je l'ai su avec son post sur YouTube que c'était elle du coup qui prêtait sa voix. Donc vous la connaissez peut-être, c'est Levana Solomon, qui a une chaîne YouTube et qui fait aussi Marie-Camille dans Nos chers voisins par exemple. Et la voix de Masha dans Masha Mishka. Donc voilà, le doublage au moins elle connaît. Et voilà, c'est vrai que hormis le fait que je n'ai pas reconnu sa voix, la voix ne m'a pas choqué. Je trouvais le rôle qui était assez bon d'ailleurs. Et je vais même en parler un petit peu plus de ce personnage parce que c'est un personnage qui est pas censé être là avec les héros. Parce que c'est une petite fille et il y a un moment ils vont dans un endroit où les petites filles n'ont pas le droit d'aller. Et du coup, c'est un peu l'objet du film. Pour elle, son but, c'est de se transformer en petit garçon. Et honnêtement, moi, quand ce personnage est arrivé à l'écran, la deuxième fois, quand les persos s'aperçoivent qu'elle est là, personnellement, moi, je pensais que c'était un petit garçon. Je veux dire, vu que c'était pas mentionné avant, et que même avec la voix du coup d'une petite fille, enfin, les garçons ont pas une voix grave dès la naissance, donc je trouvais que ça passait. Et c'est vrai que généralement on voit beaucoup dans les dessins animés des personnages qui doivent se camoufler ou se cacher de certaines personnes. Et en foutant un masque et enfin un chapeau, hop, ça y est, ils sont masqués. Du coup, leur ennemi ou les personnages qui ne doivent pas les reconnaître ne les reconnaissent pas. Et enfin, c'est vrai qu'ils prennent vraiment les gosses pour des cons pour certains dessins animés avec ça. Et là, pour le coup, ils ont pensé à ce détail, le fait qu'elle doit se cacher, tout ça. Et j'ai envie de dire, c'était limite pas nécessaire parce que du coup, je trouve qu'en termes de petit garçon, ça passe quoi. Je veux dire, il me semble qu'elle a les cheveux longs avec la voix, tout ça, je trouve que ça passe. Donc c'est pas pour dire à toi, Lévana, t'as une voix de garçon, mais en termes de voix de petit garçon, ça passe quoi. Et j'invente rien. Je veux dire, par exemple, avant, les enfants avaient pas le droit de jouer du théâtre et c'était les femmes qui interprétaient les garçons. C'est pas pour rien. Donc je trouve que ça passe quoi. Donc ça offre des scènes assez drôles. Donc c'est pas non plus un défaut du film, un truc acheté, mais c'était pas forcément nécessaire. Mais voilà, c'est pas non plus un gros défaut quoi. C'est pour chipoter quoi. Notons aussi que c'est la dernière, enfin non, c'est la dernière, n'importe quoi. C'est justement le premier film d'animation dans lequel Roger Carrel ne prête plus sa voix pour Astérix. Il a pris sa retraite en 2014, donc Le Domaine des Dieux c'était le dernier. Et enfin la dernière fois qu'il a interprété Astérix en tout cas. Et donc là le rôle il passait du coup tout logiquement à Christian Clavier qui a interprété Astérix en vrai, enfin en film prise de vue réelle. Et hormis quelques phrases qui font très lu, enfin on ressent l'acteur qui lit dans un studio. Je sais pas s'il a déjà fait du doublage, Christian Clavier, sûrement, mais j'ai pas d'exemple. Mais c'est vrai que là, c'est, à part vraiment quelques phrases, et puis je me souviens même plus desquelles. Allez, dans un film d'1h30, il y a peut-être 2 fois où je me suis dit, ouais, bof. Mais vraiment, à part 2-3 phrases où je sens, c'était pas très bien joué, on va dire. Globalement, il s'en sort plutôt bien, surtout qu'il a déjà interprété le personnage, donc il le connaît. Même si là, c'est un dessin animé. Mais franchement, oui, c'est plutôt un bon successeur. Et puis du coup, comme je connais la voix de Christian Clavier et qu'il a déjà interprété Astérix, le fait qu'il interprète là, c'est plutôt bien quoi.
Enfin, ils se démerdent pas mal, quoi, je veux dire. Donc voilà, c'était un avis assez rapide de ce film. Donc si jamais il y a des... Enfin, en même temps, voilà, j'avais pas grand-chose à dire dessus. J'ai dit, j'avais pas pris beaucoup de notes. En même temps, et moi j'étais pas vraiment investi parce que du coup j'ai pas vu les autres et je voulais vraiment voir les autres avant de voir celui-là. Donc du coup ça a pas pu se faire. Donc si le film vous intéresse, si vous aimez Astérix, si vous avez des enfants qui veulent le voir, enfin je vous empêche pas, vous allez passer un bon moment avec l'effet du rire contagieux, tout ça. Vous devriez plutôt bien rire au film, enfin devant le film. Donc ouais, moi je vous encourage à le voir, ça peut être sympa pour vous si jamais vous aimez Astérix, sinon vous forcez pas, c'est pas le film qui va vous faire aimer la licence, je pense. Donc voilà. Donc si vous comptez le voir, bah, bon visionnage à vous. Donc moi je l'ai vu en avant-première et il sort le 5 décembre, donc dans 2 jours, à l'heure où j'enregistre. Donc voilà. Si jamais vous avez aimé, bah, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Donc aimez la vidéo, partagez, enfin, abonnez-vous, enfin faites ce que vous voulez. Voilà, moi je vous dis salut à tous.